Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Francesca Pellitti. Bonjour Francesca. Bonjour, merci. Alors pardon pour mon accent italien qui est vraiment très mauvais pour prononcer votre nom. Le titre du livre que vous venez nous présenter, c'est Paolo Dall'Olio et la communauté de Deir Mar Moussa. D'ailleurs, c'est un livre qui a reçu le prix littéraire des ambassadeurs près le Saint-Siège en 2023. Donc, on va reparler du père Paolo, de son intuition, de sa vocation, qui s'est arrêtée dans une certaine mesure en 2013 lorsqu'il a été enlevé, je crois, à Raqqa. Oui. Et on n'a pas de nouvelles de lui depuis ce moment-là, donc on ne sait pas. Mais surtout, on va essayer de voir comment votre propre vie de foi a pu grandir dans ce compagnonnage avec ce prêtre et avec cette communauté. Juste avant, comme tout le monde, je vais vous demander de nous lire un extrait de texte de votre choix. Merci. Alors, vous avez peut-être l'accent français, moi j'ai l'accent italien. Alors l'accent de Rome, l'accent de Milan. Oui, mais moi c'est un accent de Rome. Hein. Alors, ça c'est bien un extrait. Ce sont des paroles de Paolo Dall'Olio qui se trouvent dans le livre. D'accord. Alors, je vais lire. Mar Moussa est le lieu concret où j'ai senti que je pouvais exprimer toute la constellation des sons liés à mon rapport avec Dieu, en tant que disciple de Jésus envoyé en Syrie. À Mar Moussa, il y a des racines chrétiennes syriennes. Il y a la coexistence des chrétiens avec les musulmans depuis 14 siècles. Il y a la souffrance des chrétiens, toujours plus minoritaire, au point de presque disparaître. Il y a l'attirance mystique vers Dieu. Il y a la beauté de l'art chrétien dans les magnifiques fresques. Il y a la nature, les déserts, les montagnes. Ce sont donc des occasions d'être en rapport avec le Seigneur et avec des frères. À Mar Moussa, les pierres parlent du monachisme que l'islam primitif a connu, reconnu et estimé, et qui a donc aussi une signification pour les dialogues, de façon directe. Il y a le travail manuel. On essaie d'être des jardiniers de ce monde. C'est un concept autant musulman que chrétien, un concept commun. Il y a l'effort de faire communauté. Faire communauté est un exercice de dialogue profond, quotidien, qui, je crois, fait partie de la grâce que nous avons reçue là-bas. Alors, ça c'est Paolo, c'est un texte qui est dans les livres, mais c'est quelque chose qu'il a écrit dans 1996. Okay. Et ce texte est cité dans les témoignages de Gianni Piccinelli, que c'est parmi les témoignages du livre. Alors, dans ce livre, on a justement de nombreux témoignages. Oui. On a des extraits de lettres aussi. Oui. Quelle a été la raison de ce livre, en fait? Pourquoi vous l'avez écrit? Alors, quand Paolo a disparu, j'ai senti vraiment l'urgence de faire quelque chose. Je ne savais pas quoi faire. D'abord, j'avais pensé de demander à tous les amis d'écrire quelque chose pour lui, dans l'espérance que quand il revient, il peut lire, il peut savoir que les gens pensaient à lui. Et petit à petit, j'ai pensé que l'histoire de Mar Moussa, de Paolo de Mar Moussa, c'était pour moi, mais même d'autres, c'était une histoire qu'il fallait la peine d'écrire. Parce que les souvenirs, c'est difficile les souvenirs. Hein? Et moi aussi, quand je repense à des dates, quand je suis allée là, des choses, j'oublie. On oublie, très heureusement. Et parfois, on réécrit. On écrit. Alors, l'histoire qui est écrite, c'est une histoire qui va rester. Et je parlais avec la communauté aussi. Oui. Mais je n'avais pas une idée. Alors, j'ai commencé par demander d'abord tous les moines et les moniales qui sont aujourd'hui à Mar Moussa de donner leur propre témoignage de comment ils l'ont vécu, de leur vie, comment Mar Moussa a changé leur vie. Mais
même parce que j'avais l'urgence de faire connaître aux gens qu'après la disparition de Paolo, la communauté était là. Oui. Parce que même aujourd'hui, après plus de 10 ans, même les gens qui ont connu Paolo, quelquefois ils me demandent, mais est-ce que la communauté est là? Est-ce qu'ils sont toujours là? Est-ce que Marmouza est ouvert? Bien sûr. Alors ça, non, je dois dire oui, il est là et ce sont les fruits de Paolo. Oui. Parce qu'il a, oui, il a disparu, il est appris, il a fait beaucoup de choses, mais si ce qui compte, c'est ce qui reste. Les fruits. Ce sont les fruits. Alors, deux choses. D'un côté, je voulais montrer les points de vue des autres. Oui. Parce qu'il y avait déjà des livres de Paolo, sur Paolo, pas tellement, mais il y avait. Oui. Mais je croyais que c'était intéressant de connaître les points de vue d'autres, qui sont même conflictuels, ce n'est pas facile. Hein? Oui. Une communauté, comme je le dis, la communauté, c'est la base du dialogue. Et c'est vraiment un grand exercice à faire dans une communauté. Oui. Alors, si on veut dialoguer, mettons, on parle de dialogue, entre guillemets, quelquefois, c'est un peu abusé, les mots dialoguer. Mais vraiment, ça veut dire qu'il faut vivre ensemble. Et vivre ensemble, c'est un vrai défi. C'est vraiment difficile. Et alors, le livre a commencé comme ça. Qui d'autre je pouvais en appeler, interroger. Et alors, il y a pas seulement eux, mais même des amis, des gens qui sont passés, des laïcs, les ouvriers du monastère, tout ça. C'est une palette assez large. Oui, c'est une palette assez large. Et qui nous donne à nous l'impression, en tant que lecteur, de toucher un petit peu à ce qui a pu se vivre et à ce qui se vit à cet endroit. C'est ça que je voulais faire. Avec plein de petites touches. Oui. C'est votre côté impressionniste. Oui. Et j'ai mis mon texte personnel, que c'est mon histoire. D'abord, je ne voulais pas du tout apparaître, mais après, il fallait faire une liaison entre... Le fil rouge. Le fil rouge entre les témoignages et les lettres de Paolo n'étaient pas prévues au début. Mais comme je voulais vérifier des choses, je demandais à un moine, à Père Jens, qui est suisse, il est précis, et je lui demandais s'il avait toutes les lettres que Paolo avait écrites. Et oui, il m'a donné les premières lettres. Et quand je l'ai lu, j'ai dit non, c'est pas possible de les laisser dehors. Alors j'ai choisi de mettre dans les livres seulement les premières 10 lettres. Les lettres de 10 années, les premières 10 années, il y a 11 lettres, je crois, et ce sont les premières années. Et ils sont mélangés au texte, au témoignage. Alors, il n'y a pas, ils ne sont pas mis dans les livres de façon chronologique, mais ils sont au milieu. Ça veut dire que Paolo est là, qu'il est passé toujours au présent, et ça donne beaucoup de richesse, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous faites dans cette aventure, vous comment vous êtes retrouvé proche de Paolo comment vous êtes retrouvé à aller là-bas pourquoi vos destins se sont croisés? Alors, Paolo et moi, nous étions jeunes ensemble, parce que nous avons le même âge, et c'était le scoutisme. Moi, j'étais... Alors, il y avait les groupes féminins, les Girl Scouts et les Boy Scouts. Mais nous étions dans les mêmes quartiers. Alors, on s'est connus. C'est à Rome, ça? C'est à Rome, oui. Paolo est romain comme moi. Et alors, c'est là qu'il a commencé à naître notre amitié, qui il a grandi. Parce que l'amitié d'adolescence, ce n'est pas la même chose. Et quand on a commencé à faire le choix de notre vie, on est resté toujours en contact. Même si lui est devenu, bien sûr, lui est devenu prêtre, il est devenu jésuite, il est parti en Syrie, au Liban d'abord, en Syrie après. Mais toujours, quand il rentrait à Rome, on se voyait toujours. Et bien sûr, il parlait toujours de Marmouza. Et pas à moi seulement, mais à tout le monde, parce que c'était son projet de vie. Alors, vous étiez mariés?
Oui. Et puis vous avez eu 2 enfants ensuite. Oui, c'est ça. Oui. Mais vous étiez sensibilisé au dialogue interreligieux, vous, par exemple? Alors, d'abord, pas du tout. Je dois dire que je suis allée à Marmouze la première fois pour l'amitié. C'est l'amitié qui m'a conduite là. Et l'exotisme? Hein? L'exotisme? L'exotisme, oui, mais surtout l'amitié. L'amitié, je voulais comprendre, parce que moi, bien sûr, j'estimais Paolo. Alors, s'il parlait comme ça, il fallait voir. Et quand il était venu à Rome, lors de la première communion de mon fils, à la sortie de l'église, il m'a dit, alors, Francesca, tu vas venir ou pas? J'ai dit, oui, bien. Je viens. Mon mari, qui est toujours très aimable de ce côté, m'a dit, oui, tu peux aller. Moi, j'avais les enfants. Oui, vous pouvez y aller, mais lui, il ne venait pas, votre non, mari. il est venu les deuxièmes 3 fois. D'accord. Il a fallu un peu du temps Oui. pour le convaincre, mais enfin, il est venu. Même parce que la série est magnifique, était magnifique. Oui. Et alors, je suis allée là, et bon, pour voir qu'est-ce que c'était. Et quand je suis arrivée au monastère, je dis, oh, écoute, où je suis arrivée? Parce que oui, il est belle, mais c'était plein de mouches, il n'y avait pas de l'eau, pas d'électricité. C'était en C'était ruine? dur, hein? C'était en ruine? C'était pas en ruine, parce que moi je suis arrivée là, c'était 1995. D'accord. Ils ont commencé à restaurer il y avait déjà 10 ans. D'accord. Mais c'était très, Parce très... que dans le livre, il y a 2 photos un peu marquantes dès le début, Oui. genre avant, après. Et après. Mais la photo, après, c'est plus nouveau que quand je suis arrivée. D'accord. Alors, c'était encore très, très rudimental, très ça. Et vous avez compris, en arrivant là-bas, qu'il y avait quelque chose qui se vivait à cet endroit-là, c'était un lieu particulier. C'est pas tout d'un coup, bon, ben, on va se mettre là. C'est juste, à cet endroit-là, il y avait quelque chose qui se vivait et qui était vraiment à la rencontre de mondes, comme vous l'avez dit au départ dans votre texte, chrétiens syriaques, musulmans. Oui, c'est ça. Alors, moi, comme j'avais dit, je suis arrivée là pour amitié, pour Paolo, parce que c'est un ami. Et après quelques jours, je suis tombée amoureuse du lieu. Il y a quelque chose dans ce lieu, et la majorité des gens qui sont allés à Marmouza, ils disent comme ça. Pas tout le monde, hein, parce que la sensibilité, c'est différent. Hein. Oui. Bien sûr, on ne peut pas généraliser. Mais moi, j'étais vraiment touchée. Et j'ai eu comment on peut dire, une sensation de joie tellement profonde. Je me rappelle même le moment où je marchais dans le désert. Et il y avait, pas le vent fort, mais il y avait la brise. Un petit souffle. Comme on dit dans la Bible, non? Oui. Que Dieu soit dans la Oui. brise. Et je dis, moi, ça, c'est la joie complète. De mes troncs, j'ai ça. Et c'est une intuition. Je ne peux pas expliquer, mais c'était vraiment... Et c'était le lieu, mais peut-être ça peut venir n'importe où. Mais là, pour moi, c'était Marmouza. Et Marmouza, en plus, il y avait la possibilité de voir notre monde occidental d'une façon différente. Parce que le Proche-Orient est proche, mais c'est loin. Oui. C'est plus loin que peut-être, je ne sais pas, l'Australie, des gens. Et il y a quelque chose de différent. Et surtout, comment la sensation qu'il a, c'est le lieu du christianisme du début. Oui. Quelquefois, on oublie. Oui. Même la Syrie, Damas, c'est là, ce sont les lieux. Et les chrétiens de l'Église orientale sont, je crois, quelquefois plus proches. Ou peut-être, ce que j'imagine peut-être était l'Église au début. Ah oui, mais après Damas, oui, Saint-Paul, hein, il n'y a pas à chercher très loin. On y est, quoi. Oui, là. oui, c'est ça, c'est ça. Et en tant qu'être humain de chair, on a besoin aussi de voir, de toucher. Et quand on va à Jérusalem, quand on va dans ces coins-là, forcément, ben, on est un peu sur là où ça s'est passé, en fait. C'est ça, c'est ça. Et évidemment, après, ça continue, mais c'est quand même là où ils ont marché. Et dans votre... Alors vous êtes né dans une famille, j'imagine, chrétienne. Oui. Voilà. Oui, on ne parlait pas trop de musulmans, je pense, dans votre famille quand vous étiez enfant.
non, pas une je ne question. connaissais rien, j'avais rien contre. Je me rappelle quand j'étais à Londres pour étudier anglais, j'avais des amis musulmans, et, mais c'était normal, c'était complètement normal. Beaucoup de choses ont changé, Oui. et, malheureusement, après le 2001. Mais avant, c'était normal. Et cette fréquentation de toujours Paolo, évidemment, de ce qu'il vous a raconté, les quelques voyages que vous allez faire ensuite à Marmouza, est-ce que vous avez senti que, outre la brise, votre vie de foi grandissait et changeait un petit peu, peut-être notamment la fraternité, Oui. le fait de voir des frères là où avant vous ne voyiez rien en fait? Il y a deux choses, non, plusieurs choses. Mais je dois certainement parler de l'accueil. L'accueil abrahamitique, comme on dit. À Marmouza, tout le monde accueille tout le monde. Oui, vous le dites d'ailleurs dans le livre que ça prend même beaucoup de temps. Et ça, c'est dur, parce Voilà. que l'accueil, c'est pas facile. Oui, c'est une vocation. C'est une vocation. Et c'est dur, c'est difficile pour les moines et les moignales aussi. Hein, parce qu'imaginez-vous, quand c'est la fin de la journée, vous êtes fatigué, vous avez toujours travaillé, et vous regardez en bas, parce que maintenant, il y a un escalier qui descend dans la vallée. Avant, on arrivait au monastère, c'est le mont du haut. Alors, je me rappelle, en regardant en bas, et le bus qui arrivait, le bus, et les gens descendaient du bus, et le bus partait. Et les gens commençaient à monter. Alors, bien sûr, ils vont venir ici, ils vont dormir ici. Il faut les accueillir. C'est pas facile. Mais l'accueil, c'est beaucoup. Je crois que c'est un des caractéristiques de Marmouza. Donc l'accueil qui, dans la vie de foi, c'est vraiment accueillir l'autre tel qu'il est et déjà voir en lui le Christ, en fait. C'est ça. Et c'est lié au dialogue en général. Ça veut dire la connaissance de l'autre, regarder l'autre de façon différente. Oui. Essayer de regarder l'autre comme on pense Jésus peut regarder l'autre. Il y a Et pas s'arrêter aux vêtements, oui, c'est au pas visage, aux cheveux, à l'accent. Ce n'est pas facile. Mais si on essaie de faire ça, on découvre beaucoup de choses. Et lié à ça, il y a bien sûr ce qu'on appelle les dialogues interreligieux, et notamment, surtout à Marmouza, les dialogues islamo-chrétiens. Et que c'est quelque chose qui vient, c'est pas Marmouza qui l'a commencé, ça. Il y a une histoire. Et c'est pour ça que j'aimerais lire un petit extrait du livre de frère Jean-Pierre, qui était le seul qu'il ait échappé la mort, parmi les moines de Tibérine. Et j'ai eu la grande chance de l'rencontrer à Midelt, et il m'a donné le livre. Et c'était 9 mars 2015. D'accord. Alors, je vais lire ça parce que on voit que c'est un chemin commencé déjà il y a quelques ans. Alors, lui, il dit « Les dogmes divisent. Nous ne parlerons donc pas du dogme. Ce qui est important, c'est le chemin par lequel nous allons vers Dieu. Avions-nous décidé ensemble? La vraie rencontre est ailleurs. Les soufis résumaient parfaitement cette démarche commune dans l'image de l'échelle à double pente. Vous montez d'un côté vers Dieu, nous montons de l'autre. Plus on approche du haut de cette échelle vers le ciel, plus on est proche les uns des autres et réciproquement. Et plus on se rapproche les uns des autres, plus on est proche de Dieu. Très belle image. Je trouve une image magnifique. Et dès que j'ai commencé à réfléchir sur la foi des autres, ça veut dire même la non-foi des autres,
Et il faut se poser des questions. Il ne faut pas avoir peur. C'est terrible, la peur. Il y a beaucoup de gens, et peut-être moi aussi d'abord, nous avons peur de nous poser des questions qui sont difficiles. Et alors, quand il y a les rencontres avec quelqu'un qui est en recherche, comme il dit ici des textes, il y a une échelle. Alors, il y a quelqu'un qui monte par ici, quelqu'un qui monte là, mais les buts, c'est les mêmes. Et alors, quelquefois, les soufis disent que c'est comme le fleur. C'est une fleur, il y a beaucoup de pétales, mais les centres, c'est les mêmes. Alors, c'est la même chose. Bien sûr, n'est pas facile du tout, hein, parce que la rencontre peut être dure. Oui, parfois. Déjà, il faut aussi que les gens aient envie de se parler. Et oui, c'est déjà quelque chose, parce première qu'on ne peut pas parler tout seul. Hein. Voilà. Et puis ensuite, il faut être prêt à entendre ce que l'autre dit, même si on n'est pas d'accord. Oui. Et c'est pas grave si on n'est pas d'accord, on peut quand même se parler. Oui. Et c'est là où on expérimente quelque chose d'assez difficile, c'est on est tous fils de Dieu. Oui. Et il faut aimer l'autre, même s'il ne pense pas comme moi, même s'il pense même contre moi. Vous avez grandi aussi sur cette voie-là, dans cette voie-là? Et oui, ça c'est l'effort, toujours l'effort de se mettre à la place de l'autre. C'est qu'il faudrait faire, je dois dire en mettant avec les guerres qui sont, essayer de comprendre la raison des autres. Et très souvent, dans ces démarches, bien sûr, j'ai noté que la partie plus difficile, j'ai fait l'exemple des musulmans, et c'est sur des questions qui pour nous sont difficiles. La question de la croix, c'est un scandale. C'est un scandale pour nous aussi. C'était difficile d'accepter. Oui. Et quand on lit dans les évangiles les apôtres qui ne comprennent jamais rien, Oui. Ça, c'est un soulage pour moi, parce que je dis, si les apôtres, qu'ils étaient là, qu'ils sont avec Jésus, et ils ne comprennent pas, ne comprennent pas. Et Jésus a même de l'humeur quelquefois, hein, parce qu'il dit, qu'est-ce que vous avez compris? Oui. Parce qu'il les aime, même s'ils ne comprennent pas, même s'ils dorment. Ou même comme Saint-Pierre. Ils s'enfuient, ils s'enfuient, sauf les femmes. Je ne vais pas dire plus de ça. On arrive hélas déjà à la fin de cette émission. C'est le moment où je vous pose des questions courtes avec des réponses courtes. Est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît? 5. Quelle est votre prière préférée? Notre Père. À nouveau, entre... 3. Quelle est la pire idée fausse que l'on se fait sur Dieu, selon vous? Un Dieu qui aime la vengeance. Une dernière, à nouveau. 6. Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous? Peut-être que je ne changerai rien. Pourquoi? J'ai eu une ville tellement riche, tellement belle. Je suis un privilégié. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Eh bien, merci beaucoup d'être venu jusqu'ici nous parler de cette aventure de Deir Mar Moussa avec le père Paolo Dall'Olio, pour qui on prie parce qu'on ne sait toujours pas ce qu'il est devenu. En revanche, grâce à votre livre, on peut en apprécier davantage et la vocation et les fruits aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous de cette belle ville de Rome. Merci. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com. Un petit coucou à tous ceux qui nous écoutent en podcast. Et je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine.